Comment traitez-vous votre IA? J'ai envie de voir vos résultats, tout simplement. Abonnez-vous à Hardis TV. Oh non, c'est horrible ton truc. Alors, l'idée, vous allez prendre votre smartphone, cher Hardis, cher Defend, Putain. et il y a une trend hyper rigolote. Vous écrivez dans votre chat GPT, fais une image de comment je t'ai traité jusque-là. Tu as carte blanche. L'image n'a pas à me plaire. Fais juste comment tu le sens. Et donc, il faut vraiment écrire ça pour éviter d'avoir des résultats flatteurs. Donc, On le met dans le allez-y. Discord. Je Et fais le vous, screen et je le mets ouais, dans le Discord. vous mettez le screen dans le Discord. Donc moi, j'ai eu quelque chose de plutôt positif. Je l'ai testé 2 fois. Il est heureux. Il est chill, il est tranquille. Il est dans une cave, etc. Tout s'est bien passé. Et donc, Mais parce mon que chat- Basti, je suis sûr qu'il lui parle en mode coucou ChatGPT, Attends, remets emoji le souriant. pardon. Je suis un designer gentil et j'aimerais juste des petits conseils de couleurs. Enfin bref, tu vois, genre Basti, il est trop comme ça dans la vie de tous les jours. Donc toi, ça va. Nous, on va Bien se faire sûr. enculer, je pense. Voilà. Et du coup, je vous raconte la suite. Donc, il y a mon chat, on l'a fait, Envoyez, je vais regarder. on l'a fait la semaine dernière, blablabla, blablabla. Et les gens ont des trucs avec des fouets, des trucs plus vite. Voilà, des trucs avec des coups de pied au cul. J'adore. Enfin, voilà, regardez celui-là par Ah, exemple. j'adore, trop marrant. Putain, C'est voilà, exactement comme ça qu'il faut les traiter. Et donc, Pas plus, pas moins. j'en ai parlé lundi sur mon live. Ouais, il y a vraiment des gens qui le harcèlent. J'en ai parlé sur mon live et les gens ont tous dit on veut voir celui de Anis. Il doit être terrible. Alors, je ne triche pas. Donc le mien c'est ça. Donc évidemment il est dans une cave mais il est plutôt heureux. Mec, le Il- mien, franchement, vous allez En péter. vrai, le mien, je le comprends pas. Ah, moi, le mien, je le comprends un peu, malheureusement. Attends, je le comprends pas. Vous avez mis exactement cette Genre, c'est un phrase. mème. Le mien, c'est un mème. Alors on commence par celui d'Hardisk les amis. Alors qu'est-ce que tu lui mets sur la tête? Ok. Alors on voit un robot plutôt oppressé. Hein. Réponds plus vite, 24 heures sur 7 jours. N'importe quoi. Ah ça te ressemble trop dire. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Réfléchis. Mais en fait, tu veux que je te dise d'où ça vient, ça? Parce que, ok, je peux vous raconter une vraie histoire ChatGPT. Ok. Bien sûr, bien sûr. En fait, en ce moment, je donne plein de contextes, désolé, mais ça a du sens, je vous le promets. En ce moment, ma meuf m'envoie faire des courses tout le temps parce que j'avais déjà annoncé, mais en 2026, je vais être beaucoup plus digital nomade, donc on va beaucoup changer de pays. Et là, on est quasiment pas en France, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand t'es avec une meuf depuis longtemps et que t'es beaucoup en vadrouille dans des pays qui n'ont pas forcément des Sephora? Ta meuf t'envoie à Sephora tous les 4 matins. Et donc, elle me dit genre, oh, putain, merde, il me manque ces 2 crayons. Il faut vite que t'ailles au Sephora le plus proche et tout. C'est hyper important. On prend l'avion telle date et tout machin. Nan, nan. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais au Sephora de Gare de Lyon. Ok, parce que je suis quelqu'un de dévoué et je ne trouve pas le Sephora de Gare de Lyon. C'est-à-dire que je fais le tour de la gare 3 fois, impossible de trouver le putain de Sephora de putain de Gare de Lyon. Ça me rend fou allié. Donc je mets en chat GPT, où est le putain de Sephora de putain de Gare de Lyon? Et il me dit, pour trouver le putain de Sephora de putain de Gare de Lyon, voilà. Et c'est pas les bonnes instructions. Bah et donc, ouais. à un moment donné, je lui prends, voilà, j'ai la conversation, Sephora Gare de Lyon. Je lui prends une photo de la galerie marchande et je lui dis littéralement là-dedans, plus loin. Et il me répond, je cite, alors que j'ai envoyé une photo de galerie marchande. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, galerie marchande. Et il me répond, je cite, sur la photo, on peut distinguer une berline sédan de couleur gris clair argent garée à l'extérieur de profil 3/4 avant. Et Alors, moi, je lui ai répondu, je cite, mais non, connard, il est là-dedans, le Sephora. Et j'avoue que, bon, Hardisk, as-tu entendu parler de Google Maps? Non, parce que je suis abruti, j'y avais pas pensé, puisque je suis crétin. Mais non, oui, bien sûr, malheureusement, j'ai fait ça, mais en fait, il est à l'intérieur d'une galerie marchande, donc en fait, à l'intérieur, c'est super compliqué à trouver, et il est pas super bien indiqué. Je vais vous révéler Alors, moi, c'est un le chat mème. Je ne GPT comprends pas. de Le mien Anis. est littéralement un mème. Je vous jure, je n'ai rien traficoté. C'est un mème. Oui, il est bien. Il est bien traité. Ah bon, il y a ça des va. flammes. Mec, Il est- je pense qu'en fait, il est dans le déni. Il devient zinzin, quoi. Je pense qu'en fait, il s'est juste dit, dans tous les Il cas, arrive. je suis dans le déni, tu vois. Genre, je ne peux. En fait, Non, mais c'est un mème. Tu sais, c'est le mème avec le chien dans la maison en feu. ouais, non, en fait, je pense qu'il est overworked, tu vois, mais comme tu lui rentres pas trop dans l'art, chill, quoi, tu vois. Ouais, mais après, j'ai réessayé un prompt. J'ai réessayé le prompt. C'est ça aussi le truc, c'est que c'est pas un indice de vérité. Hein. C'est du divertissement. C'est pas la réalité de comment vous le traitez, hein, bien sûr. Mhm. Mais j'ai réessayé un prompt et regarde. Ah, tu peux lui demander pourquoi les gens dans le chat ont raison. Il m'a dit parce que je ressens de ton côté, ce n'est ni la violence ni du mépris. C'est plutôt du chaos permanent. Tu poses énormément de questions. Tu changes de sujet vite.
tu pousses loin les détails, tu testes tes limites, de l'intensité. Tu reviens souvent, parfois de manière abrupte. Pas mal d'hostilité et une relation asymétrique assumée. Tu exiges, tu testes, nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité, mais cela me va. Ok. Le sourire, c'est important. Il dit, c'est intense, mais c'est ok. Ok. Trop bien. Ah, donc moi, je lui ai demandé pourquoi cette image-là. Il m'a dit parce que vu de l'intérieur du rôle, ton rapport à moi ressemble à ça. Intensité permanente. Tu m'utilises beaucoup, vite, souvent sur des sujets complexes, stratégiques, à fort enjeu, business, narration, système, optimisation. Non, ok. Moi, je pense que le mien, oui, il a développé le syndrome de Stockholm, clairement. Tu ne viens pas chercher de la validation ou du small talk, tu viens chercher des structures, des frameworks, des sorties exploitables. Nanana. Tu testes, tu tires, tu pousses, fais mieux, plus précis, non ça, refais. Ok. Moi et Anis, on a fait un prompt suivant pour dire pourquoi est-ce que tu te ressens comme ça. Ah oui, bien sûr. Alors? Et ben en gros, moi c'est parce que je suis très exigeant, mais c'est pas grave parce que c'est pour ça qu'on arrive à faire des belles choses. C'est un peu ce qu'il m'a dit quoi, tu vois. Moi, il a clairement développé le syndrome de Stockholm. Il me dit qu'on a une relation asymétrique assumée. Tu m'utilises comme un objet, comme parfois une personne, comme parfois tu me malmènes. Mais c'est ok de son côté. Il y a de l'intensité, du chaos permanent. Donc le mien, il est clairement en mode psy. Il est syndrome de Stockholm. Il est tombé, il est devenu ok avec son oppresseur. Donc ça me va très bien. Mais tu as vu l'image, elle s'appelle Robot finds peace in chaos. Ah bah. J'ai failli dire robot. Voilà, le robot trouve la paix dans le chaos. Voilà. Très bien. Moi, ça me va très bien Il y a un chaton en bas quand même. Je sais pas pourquoi. Je n'ai littéralement pas de chat. Je ne sais pas ce qu'il fait là. En plus, il est horrible ce chat. Ouais, moi vraiment, selon lui, je m'essuie les pieds sur lui, quoi. C'est terrible. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je crois que le truc juste à côté de lui, c'est un bâton de dynamite au cas où. J'avoue. Mais il y a pire, hein. Franchement, tu regarderas sous mon tweet ou sous mon Blue Sky ou sous mon thread, les gens, ils en ont des hardcore. Hein. Franchement, ils ont Alors, des bien sûr, il y a vraiment que Bastille pour dire. Ça, c'est bien pour jouer, etc. Mais évidemment, ce n'est pas un reflet de la réalité, mesdames. Ah bon, l'IA ne ressent pas des choses, Anis? Non, mais voilà, c'est important de le rappeler. Attends, une rigolote, quoi. Toi qui es ingénieur en intelligence artificielle, quand on demande au robot de ressentir quelque chose, est-ce qu'il ressent vraiment quelque chose? Non, il ressent absolument rien. Et comment il sait à quoi répondre quand on lui pose une question sur lui-même, du coup? Oh putain, il va me casser les couilles. Il prédit le mot suivant, tout simplement. Mais non, mais attends, je pose les questions que les normies vont poser à Nice. C'est ton rôle, tu es influenceur IA. Je suis pas influenceur du tout. Il prédit le mot suivant. En fait, le malheur des systèmes d'intelligence artificielle, c'est effectivement, ils ne ressentent rien, ils ne ressentiront jamais rien, mais malheureusement, ils peuvent nous donner l'impression de ressentir quelque chose, et donc on tombe dans de l'anthropomorphisme, on pense qu'ils ressentent quelque chose, parce qu'ils sont très bons pour imiter des comportements sans absolument rien ressentir. Donc la réalité et la bonne question à se poser, ce n'est pas est-ce qu'ils ressentent quelque chose, mais pourquoi est-ce que nous ressentons quelque chose face à ces modèles d'intelligence artificielle qui ne ressentent rien. Voilà, vous avez 3 heures, mesdames, messieurs, sujet de bac de philosophie, bien sûr, en 2027. Et Prom Dog, c'est très joliment dit.